qui êtes ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Bonjour à tous qui nous regardez en ligne, soit en ce moment, en direct, soit pour ceux qui nous regarderont plus tard, ceux qui servent dans les environnements et qui sont dans les environnements d'enfants, et puis qui regardent plus tard ce qui se passe ici dans l'auditorium. J'ai envie de reprendre les premiers mots de Marie-Alice tout à l'heure, de vous dire que c'est pas sans émotion que je me retrouve ici, là, sur cette scène, à vous voir dans cet auditorium. Alors, l'église de l'Abri, c'est pas un bâtiment. L'église de l'Abri, elle existe bien au-delà du bâtiment. Et d'ailleurs, la période du confinement nous a permis de voir qu'on pouvait encore vivre la communauté, même si on se réunit pas ici. Maintenant, l'église de l'Abri a un bâtiment et c'est quand même chouette si on peut utiliser ce bâtiment pour des trucs sympas. Et c'est, je crois, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. En tout cas, moi, je passe un bon moment. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Euh, je m'appelle Benoît Janson et puis aujourd'hui, c'est la première fois que je me présente devant vous en me présentant comme étant le pasteur principal de l'église de l'Abri. Voilà, c'est une singularité. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Et donc effectivement, on a, Marie-Alice l'évoquait tout à l'heure, pendant le confinement, dans l'équipe des responsables de l'équipe de l'Abri, on a eu quelques turbulences assez massives, comme ça arrive parfois dans les églises. Et nous avons décidé finalement de redémarrer, de repartir. Et au moment de redémarrer, avec l'intention aussi de pérenniser la vision qui fait ce qui est l'église de l'Abri, qui est parfois un petit peu différente de ce qu'on peut vivre dans les autres églises. On a reconstitué un staff dans lequel Lorenzo n'a pas souhaité de nouveau revenir et n'a pas souhaité occuper de position de leadership. Et progressivement, les yeux se sont tournés un peu vers moi. Enfin, ça s'est fait assez tôt finalement. Et j'ai accepté cette mission que de animer ce staff, cette équipe de responsables qui est super, qui est top, et avec lesquels on est en train de revivre, de remettre en route cette machine qui s'est arrêtée pour deux choses. Déjà, ce confinement et puis effectivement une crise sur laquelle je n'ai pas forcément envie de revenir aujourd'hui. Voilà, il y en a qui me disent « Ah non !» Voilà. Je voudrais remercier les personnes qui nous ont soutenus pendant ces derniers mois. Je crois que c'est aussi pendant cet été qu'on a vu des personnes qui ont souhaité se mobiliser pour continuer à mettre de l'énergie dans ce qu'on vit. Des personnes qui nous ont appelés pour nous soutenir et des personnes aussi qui se sont manifestées pour pouvoir être plus engagées et plus investies dans nos environnements. Et ça fait du bien en fait. On sent vraiment un soutien de la communauté. J'aimerais vraiment, je pense que les personnes en question se sentent concernées. J'aimerais vraiment chaleureusement vous en remercier. C'est grâce à vous qu'on a aussi cette énergie pour pouvoir continuer. Nous avons coutume de commencer l'année avec un mot de l'année. L'année dernière, c'était la résilience. Ça fait sourire. Alors cette année, il y aura un mot de l'année, mais c'est pas pendant les célébrations qu'on va développer ce mot, mais je voudrais quand même en parler, juste quelques mots dessus. Le mot de l'année, c'est celui qui va être développé dans l'environnement Féminissime, qui est un nouvel environnement pour l'église de l'Abri, et c'est la joie. Alors c'est la joie dans une formule plus large, mais au cœur c'est le mot de l'année pour moi, c'est donc la joie. Et ça peut faire bisounours de dire que le mot de l'année, c'est la joie. Ça peut faire un petit peu naïf. Et pourtant, la joie, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est ça qui fait que on est heureux de vivre. Et en fait, savoir cultiver la joie, savoir que c'est aussi ce que Dieu veut pour nous, la joie. C'est quelque chose qui est un vrai moteur dans notre vie et je crois vraiment que, j'ai hâte de voir ce qu'on va vivre avec la joie dans Féminissime. Je vous cache pas que c'est pas forcément facile tous les jours en ce moment pour nous et de trouver cette joie, de se ressourcer dans cette joie et c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'on va vivre et j'espère que ça va tous nous regonfler dans cette joie qui n'est pas juste une joie de façade, des sourires. D'ailleurs, on les voit pas avec le masque. Hein. Je vous vois tous avec un masque. Mais une joie qui vient de l'intérieur parce qu'elle est nourrie de quelque chose de plus grand.
Donc aujourd'hui, nous ne commençons pas la série sur le mot de l'année. Et on va commencer une série qui s'appelle Nouveau départ. Alors évidemment, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Nouveau départ, ça a été inspiré par le fait que on a connu un temps d'arrêt et que c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous un nouveau départ. Mais on va essayer de pas être trop nombrilique et pas trop regarder nos petites affaires à nous, équipe staff et voilà, personnes investies dans les environnements. Et essayer de se dire que finalement, des nouveaux départs, on a tous à en vivre. Et on en vit à différents moments de notre vie. On en vit quand on est étudiant, quand on est élève, quand on est écolier, enfin à différents stades. Le jour de la rentrée, c'est un nouveau départ. Et d'ailleurs, c'est souvent des nouveaux départs qu'on a bien motivés parce qu'on sort de 2 mois de vacances qui nous ont gonflés et pendant les vacances, on a pu aussi fantasmer sur ce que sera cette année qui va venir et cette année, je vais écrire les grands 1 en rouge et les petits 2 en vert et vous allez voir ce que vous allez voir. Je ferai mes fiches le soir même et je vais les apprendre et à la fin de l'année, ça va être super. Et en fait, alors il y en a qui disent non de la tête, mais il y en a d'autres, je sais, qui le pensent. En tout cas, moi je le pensais quand j'étais étudiant ou élève. Je me disais, en début de l'année, j'étais bien gonflé, en disant, à la fin de l'année, j'ai mon bac avec mention très bien. Tu peux le faire. Et puis finalement, comme chaque année, il y a un ralentissement et on finit l'année un petit peu essoufflé, ou en tout cas, on n'a pas mis en place les dispositions qui permettent de tenir dans la durée ce nouveau départ. Et donc, dans cette série sur les nouveaux départs, on va s'intéresser principalement à ces nouveaux départs qui suivent une phase dans laquelle on a entrepris quelque chose et où ça aboutit pas là où on souhaitait que ça aboutisse. Un départ qui nous a conduit à un échec et plus tard, ou assez rapidement après, on va en discuter, on est amené à recommencer un départ avec les mêmes intentions. Et tout l'enjeu, c'est de faire un nouveau départ qui ne nous amène pas dans le même mur. Voilà. Alors, je ne l'ai pas ramené. Bon, tant pis. Il doit être dans le coffre de la voiture. Je vais ramener une chaise Ikea. Il n'y a rien de plus bête qu'une chaise Ikea. Alors, on ne fait pas du placement de produits. Je voulais vous présenter la chaise Fambi, qui m'a donné du fil à retordre, parce que donc Rachel, mon épouse, a un jour amené cette chaise à monter. Et vous savez, moi, je suis au-dessus de la moyenne. Un peu comme tous les gars. On est au-dessus de la moyenne, mais on n'a pas besoin du manuel. Voilà. Et il n'y a rien de plus bête qu'une chaise. Une chaise, c'est 4 pieds. Et figurez-vous que cette chaise Fambi, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Et que la 3e fois, pour pouvoir y arriver, j'ai dû regarder le manuel. Voilà. Donc si jamais vous... Comment ça, la honte ? Voilà, je suis pas au-dessus de la moyenne. Je suis juste... en dessous. Merci. Et donc, ça nous amène à un enseignement sur les modes d'emploi. Les modes d'emploi sont pour ceux qui cherchent à y arriver du premier coup. Voilà. Et donc, c'est manifestement pas mon cas. C'est pour ceux qui n'adhèrent pas à la philosophie Shadok. Alors, je sais que les jeunes, ça leur parle plus du tout, les Shadok. Déjà, pour moi, c'était... Mais voilà... C'est quand même assez emblématique, les Shadok Pompey. Alors, faire et défaire, c'est toujours travailler, il me semble que ça vient d'eux. Et les modes d'emploi, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps de recommencer ou qui n'aiment pas avoir ce plaisir de refaire, de défaire, etc. Voilà, ça c'est les modes d'emploi. Tout ça pour dire que finalement, les modes d'emploi nous amènent à prendre des raccourcis par rapport à ce qu'on peut faire quand on n'est pas guidé. Et quelque part, ces raccourcis, c'est parfois intéressant dans notre vie, du moins de ne pas s'effondrer régulièrement dans les mêmes murs qu'on se prend. Parce que les échecs successifs laissent des traces. Les échecs successifs nous ont un coût à payer. Enfin, c'est un coût en souffrance, donc on va avoir des cicatrices. C'est un coût en temps. C'est un coût en argent, c'est un coût en émotion,
c'est beaucoup de coûts finalement qui sont cumulés par les échecs. Et quand on les cumule, quand on les recommence, etc., eh ben, on paye plusieurs fois l'addition. Et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut peut-être, à l'heure d'un nouveau départ, ne pas recréer ces mêmes choses qui nous ont amenés les fois précédentes dans un mur. Alors, ces domaines, on va explorer donc ça dans plusieurs domaines. Je voudrais juste faire une petite remarque préliminaire par rapport, qui est à peu près aussi futile que le fait que quand on monte une chaise Ikea, il faut un plan. C'est que c'est souvent dans les domaines de la vie qui sont les moins importants qu'on prend le plus de soin à apprendre de nos erreurs. Et donc, je sais qu'il y en a qui sont des experts à Fortnite. D'ailleurs, tu es en train d'y jouer là, c'est super. Continue, hein. Fortnite ou des jeux vidéo comme ça, c'est top. Et je sais que les gens deviennent vraiment des experts. Moi, je crois que j'ai essayé une fois à y jouer. Enfin, je suis mort, j'ai fait 2 pas. Pouf, voilà. Et en fait, dans les jeux vidéo ou dans les jeux de société, très vite on apprend de nos erreurs et on progresse et on devient de plus en plus efficace. Et on a un peu plus de résistance. Alors, je pense aux jeux vidéo, je pense au sport. Alors j'allais dire c'est futile, mais la cuisine, non, c'est vachement important. N'oublions pas que nous sommes français. Il s'avère que justement dans les domaines qui sont les plus importants pour nous, les domaines qui ont une importance pour notre vie, notre relation de couple, la relation qu'on peut avoir avec nos enfants, le fait aussi de les éduquer au-delà de l'instruction, de leur donner un cap, de les équiper pour la vie. Il y a d'autres domaines aussi qui sont importants. La vie professionnelle, c'est pas complètement accessoire, on y passe un certain temps, ou alors les finances. On constate que c'est dans ces domaines-là qui sont finalement les plus importants dans le jalonnement d'une vie, que on prend le moins de soin à apprendre de nos erreurs. Et on se dit, mais quand donc, normalement on se tape le front, hein, mais quand donc vais-je en tirer la leçon? Quand donc vais-je en tirer la leçon? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous arrive après avoir multiplié les échecs? Mais quand est-ce que je vais apprendre? Je suis pas au-dessus de la moyenne, hein. Je suis pas capable d'apprendre la leçon de ce que je viens de vivre. Et il y a un dénominateur commun dans tous ces échecs que vous parcourez, dans toutes ces étapes où vous êtes amené à faire après des recommencements en espérant des jours meilleurs. Le dénominateur commun, c'est moi. C'est vous. Et du coup, cette prise de conscience nous permet peut-être de regarder de plus près à comment est-ce qu'on peut prendre, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour que la prochaine fois ne se produise pas comme la fois précédente. C'est ce qu'on va développer dans cette série. Donc c'est une série en 4 épisodes. Aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction où on va balayer de traiter juste la thématique pour essayer de l'apercevoir. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur 3 mythes. Autrement dit, 3 mensonges. 3 choses qui, quand on est dans la situation de recommencer après un échec, 3 mensonges qu'on est tenté de se faire. 3 tentations. Et en fait, ces 3 tentations qui, je casse le suspense tout de suite, parce que je dis que c'est un mythe, c'est un mensonge, qui sont a priori sans issue dans ce que vous allez vivre. Le premier mythe, c'est l'expérience me rend plus sage. L'expérience me rend plus sage. C'est vrai que ça sonne assez sage de se dire l'expérience me rend plus sage. Et je dis tout de suite que l'expérience a sa part dans le fait de devenir plus sage. Mais l'expérience en elle-même ne me rend pas plus sage. Est-ce que vous avez envie d'être le 5e sur la liste de quelqu'un qui vient de vivre 4 vies de couple successives? Il a l'expérience. Il sait comment ça se passe.
Il est capable de mettre en mouvement les émotions, de mettre en mouvement aussi son conjoint, enfin la personne avec laquelle il va passer un moment de sa vie pour qu'il y ait cet attachement et mettre en place des choses dans leur vie, etc. Et puis on reste quelques années ensemble et puis finalement on aboutit à un échec. Et puis cette personne recommence une deuxième fois et puis une troisième fois. Est-ce que vous avez envie d'être le quatrième conjoint ? Cette personne est expérimentée. Elle n'est pas forcément plus sage. L'expérience ne me rend pas plus sage. L'expérience me rend plus vieux. L'expérience me rend plus pauvre. L'expérience me rend plus seul. En revanche, si je veux tirer parti de l'expérience acquise, il faut que je fasse un temps d'arrêt. Il faut que je regarde dans le rétroviseur et que j'analyse ce que j'ai vécu dans mon expérience. L'expérience ne me rend pas plus sage en elle-même, mais l'expérience peut avoir, si on l'aborde avec sagesse, ses enseignements et me rendre plus sage. Le deuxième mythe, non, alors tu fais en arrière et il faut cliquer, voilà. Comme je sais mieux, je ferai mieux. On a tous des valeurs. On a tous une notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Pas forcément la même notion. Et on a des équilibres différents dans ces notions de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais on a tous une notion de ce qui serait bien de faire. Et malheureusement, on n'arrive pas tous à accomplir le bien qu'on croit être bien. Et quand on en parle avec certaines personnes qui sont dans une situation et on discute, on leur dit « tu sais, tu devrais... voilà ». La personne nous répond « je sais ». Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que je sais que je suis en capacité de faire ce qui est bien pour cette prochaine fois. Je crois que c'est un défi des professeurs, il y en a beaucoup dans la salle. Alors c'est un des défis, je ne connais pas tous les défis des professeurs, mais il y a délivrer de la connaissance pour que l'élève sache quelque chose de nouveau. Mais il faut aussi lui donner du savoir-faire, c'est-à-dire à partir de la connaissance acquise, savoir l'appliquer. Et ça demande de l'entraînement. Ce n'est pas parce qu'on connaît le principe de la multiplication qu'on sait faire une multiplication. Il va falloir en faire quelques-unes avant. Et même pour savoir à quoi ça correspond, savoir que en fait la multiplication, ce n'est pas juste un jeu d'écriture, mais c'est quelque chose de très utile pour calculer des surfaces ou des volumes. Ça demande une appropriation, ça demande quelque chose qui va au-delà du savoir, une compréhension et une mise en application qu'on n'est pas tous capables de faire. Comme je sais mieux, je ferai mieux. Attention à ce mythe. Le dernier mythe que je voudrais souligner, c'est le temps joue contre moi. Tous ceux qui ont mon âge aujourd'hui, ils ont tel salaire. Ils ont fait la même école que moi, ils ont tel salaire, au moins. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils ont monté leur boîte, tout ça. Et moi, j'en suis pas là. Waouh! Il faut absolument que je saisisse cette opportunité. Je sais que c'est pas hyper le bon moment, mais c'est une opportunité qui se présentera qu'une seule fois à moi. Je me suis planté le coup d'avant, mais là, celle-là, je sens que c'est la bonne. En fait, et c'est en particulier vrai dans les relations affectives, le temps joue en notre faveur. Le temps ne joue pas contre moi, le temps joue en notre faveur. Parce que quand on sort d'un épisode douloureux, le temps est capable de nous guérir. Le temps, grâce au temps, je vais pouvoir prendre de la distance par rapport à ce que j'ai vécu. Grâce au temps, je vais pouvoir aussi me détacher progressivement de cette douleur parce que quand on est blessé, on est obnubilé par la douleur. Et quand on est obnubilé par la douleur, on est tenté de se recroqueviller sur soi et de prendre des décisions qui sont vraiment reliées à soi-même. Et c'est dommage, parce que c'est en général des mauvaises décisions. Avec le temps, on est capable aussi peut-être d'entendre des voix, des conseils qu'on n'était pas capable d'entendre dans d'autres circonstances. Le temps est notre ami. Le temps ne joue pas contre nous. Le temps est notre ami alors que nous voulons redémarrer quelque chose, réentreprendre un projet.
Ces 3 mythes, on vous les rappellera parce qu'en fait, ce sont 3 mythes qui sont assez fondateurs des échecs qu'on produit d'une fois sur l'autre. J'aimerais parcourir très très rapidement, et juste pour vous les évoquer, et pour vous encourager en fait à aller les explorer de plus près, vous relater quelques exemples qu'on trouve dans la Bible de personnes qui ont connu un nouveau départ, pour pouvoir en tirer quelques points communs. Le premier exemple que je voudrais développer, c'est Moïse. Moïse, il a été adopté, donc Moïse, c'est il y a 4000 ans, je crois. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Il a été adopté par la fille de Pharaon. Donc Moïse était un enfant juif qui, alors que le peuple juif était esclave en Israël, a été sauvé miraculeusement. D'ailleurs, Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Par la fille de Pharaon, et donc il a reçu une éducation princière dans le palais de Pharaon. Il a fait les meilleures écoles et il vivait dans le luxe du palais, certainement avec des responsabilités de quelqu'un, d'un prince. Et Moïse a pris conscience qu'il était issu de ce peuple d'Israël, et ce peuple qui était en esclavage en Égypte. Et il a vu la douleur de ce peuple. Et lui est venue l'intention, l'envie, l'appel peut-être du cœur de délivrer son peuple. Et il a entrepris de le faire en commençant par commettre le meurtre d'un Égyptien. Bon, on a vu meilleur départ. Parce qu'évidemment, dès lors qu'il a commis ce meurtre, et que ça s'est su, parce que tout se sait, il a dû fuir la cour d'Égypte, fuir l'Égypte, et s'est retrouvé en exil pendant 40 ans en fait, dans le désert. C'est pendant ces 40 ans qu'il a rencontré sa femme, qu'il a été hébergé, etc. Et il a rencontré aussi, dans des circonstances très particulières, et je vous invite à le lire dans la Bible, le Seigneur s'est manifesté à lui pour lui dire qu'il avait justement un plan pour lui, pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse est revenu donc sur ce premier projet de délivrer le peuple d'Israël, son peuple, mais avec des dispositions complètement différentes, avec une perspective complètement différente, avec des appuis complètement différents, puisqu'il pouvait s'appuyer sur le Seigneur. Et Moïse est retourné donc en Égypte, a confronté le Pharaon. Vous connaissez forcément ce gospel « Let my people go ». Ça relate cette histoire où Moïse négocie avec les 10 plaies d'Égypte progressivement la sortie du pays d'Israël, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et Moïse amènera le peuple d'Israël jusqu'aux portes de leur terre promise, la terre d'Israël. Voilà. Un premier départ, un loupé, motivé par ses propres intentions, une pause, et un deuxième départ qui amène à quelque chose qui aboutit finalement à la trajectoire qu'il souhaitait. Je vais juste l'évoquer, mais c'est plus pour vous donner envie d'aller retrouver ces textes. Parce qu'en fait, dans la Bible, on trouve des textes qui sont absolument passionnants. Ils sont intéressants parce qu'ils expliquent des histoires qui sont relatives à des hommes qui ont vraiment vécu. Alors certes, c'est pas la même époque. Certes, ils sont pas dans la même situation que nous. Il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui pourra un jour dire qu'il est roi de son pays. Mais on constate que à cette époque et dans ces circonstances, les gens vivent des choses qui sont très semblables à celles que l'on vit. Et c'est plein d'enseignements. Et donc, peut-être que c'est un défi pour vous qui amorcez des duos que d'aller revisiter certaines de ces histoires. Donc, il y a l'histoire de Moïse qu'on trouve dans l'Exode. Il y a David aussi qui a connu un nouveau départ. Il était à la cour du roi Saül et il a dû être poussé à l'exil avant de revenir une dizaine d'années plus tard comme roi d'Israël.
Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup, dans un livre que j'aime beaucoup, c'est le livre de Daniel. Et dans ce livre, on voit notamment cette histoire du roi Nabuchodonosor qui s'enorgueillit d'être le roi de Babylone et d'avoir tous ses accomplissements autour de lui. Et finalement, il va être conduit à la folie. Et il reviendra de sa folie uniquement quand il reconnaîtra la souveraineté de Dieu et le fait que c'est Dieu qui l'a mis dans cette position. Plus près maintenant, dans le Nouveau Testament, on peut penser à Pierre, ce Pierre qui était déjà très influent parmi les disciples, mais qui a renié Jésus, il a trahi Jésus, et finalement Jésus l'a réintégré et lui a permis de devenir l'un des piliers de l'Église naissante. Et puis, je pense également à Paul. Alors Paul, c'est quelqu'un qui est absolument fascinant. Parce que, alors déjà, il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Vous savez, le Nouveau Testament, c'est cette partie de la Bible qui commence à partir de la naissance de Jésus. Et donc, Paul a écrit une bonne partie de ce Nouveau Testament. Et Paul est quelqu'un qui était extrêmement zélé pour Dieu. Et c'est son zèle qui l'a amené à son premier départ, à sa première croisade. Et la croisade qu'il a menée, c'était une croisade contre les chrétiens. Il s'agissait d'éteindre cette voix qui était la voix de Jésus. Il s'agissait de l'éteindre parce que pour lui, c'était en plein désaccord avec sa compréhension qu'il avait de la gloire de Dieu, qu'il avait reçue, cette compréhension, en lisant l'Ancien Testament. Sauf que Jésus, en arrivant là, a fait une révolution. Et Paul a cautionné des lapidations, donc des meurtres des premiers chrétiens. Paul, il a un poids de culpabilité énorme quand il regarde son premier départ. Parce qu'entre son premier et son deuxième départ, il y a le Seigneur qui s'est manifesté à lui de manière aussi assez extraordinaire. Vous pourrez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et après une petite pause, Paul s'est engagé à l'opposé de ce qu'il voulait faire à l'origine. Alors, il est toujours avec cette intention de servir Dieu, de servir la gloire de Dieu, de servir même la pureté. Mais il a compris qu'il y a eu cette coupure radicale avec l'arrivée de Jésus, et il endosse pleinement cette nouvelle vérité, et il fait un nouveau départ sur cette base-là. Il y a d'autres exemples. Et j'en ai en tête, mais on ne va pas les développer là maintenant, mais ces exemples que je vous ai relatés nous amènent à 2 points communs. Deux choses en commun. La première chose, c'est qu'entre la première phase qui s'est soldée par un échec, ou les premières phases, il peut y en avoir plusieurs, il y a un moment donné, il y a un temps de désert, un temps d'isolement, un temps où la personne est amenée à s'arrêter et à considérer sa phase précédente. Un temps aussi que Dieu met à profit pour transformer les aspirations de la personne, qui nous amène à cette deuxième chose en commun. Encore une fois, voilà. Une prise de conscience d'un destin divin. Ces personnes, quand elles sont revenues avec des objectifs très semblables à la première aventure, elles reviennent avec une notion qui n'est pas centrée sur elles-mêmes, mais qui est centrée sur un destin divin. Et ce destin divin, pour pouvoir se l'approprier, c'est-à-dire qu'ils sont passés par une phase d'humilité, et ils sont restés constants dans cette humilité, une humilité persévérante dans ce destin divin. Et ces choses en commun, on les observe aussi aujourd'hui par certaines personnes qui passent par des épreuves. Quand Rachel et moi avons fait notre année à l'Institut biblique de Nogent, le jour de la rentrée, on a eu justement le témoignage de quelqu'un qui a perdu sa femme après une agonie de 14 ans, si mes souvenirs sont bons. Terrible souffrance, évidemment. Et cette personne est capable de dire « Je suis heureux que ce se soit passé ».
Je suis heureux d'avoir vécu ça. Pour rien au monde, je voudrais revivre cette aventure. Mais je suis heureux d'avoir vécu cette aventure parce qu'elle m'a donné quelque chose de nouveau, une nouvelle perspective. Et c'était quelqu'un d'effectivement très humble. Et pris conscience qu'il s'est remarié après et sur de nouvelles bases. Alors, c'était pas un échec. Ah oui, je voulais pas préciser en introduction. Les échecs à notre première phase ne sont pas forcément dus à notre propre fait. Ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, regarder dans le rétroviseur et mener notre part d'analyse est important. Mais parfois, c'est des contingences qui sont complètement externes ou d'autres personnes qui nous amènent à cette situation. Donc un temps de désert, d'isolement et une prise de conscience d'un destin divin. Parce que si je reprends mon exemple personnel de jeune étudiant, etc., à qui un avenir souriant est promis, finalement, voilà, je vais faire telle école, ça va être super, je vais monter ma boîte, je serai un grand chirurgien, je vais avoir une famille super, des enfants super. Bon, ouais, j'ai des enfants super quand même. Et voilà, et ça va être génial. Et en fait, nos rêves de gloire à l'adolescence ou dans notre jeunesse, finalement, c'est des rêves qui sont très autocentrés. C'est des rêves qui sont focalisés sur notre ego. Et les épreuves successives, les échecs successifs, nous amènent à considérer en fait la vie de manière très différente et de considérer que finalement, c'est pas nous qui sommes au centre de l'échiquier. Et que finalement, quand on déplace un peu le point de vue et qu'on se dit qu'on est juste un outil dans la main de quelqu'un d'autre, ça nous amène à considérer les choses et les satisfactions de la vie de manière très différente. Voilà. J'aimerais qu'on puisse ensemble regarder un petit texte qui a été écrit par ce fameux apôtre Paul. C'est un texte qu'on trouve dans l'Épître aux Romains. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Pourquoi est-ce qu'on regarde ce passage ? Parce qu'en fait, s'il peut y avoir un changement dans les ingrédients qui vont fournir la deuxième phase, ou les phases suivantes, c'est peut-être parce que cette notion du destin divin, du plan divin, va être plantée dans notre cœur. Il ne s'agit pas d'un plan gouvernemental. Là, on n'est pas sûr de vouloir y croire. Mais quand on se dit que peut-être cette deuxième phase, elle s'inscrit dans un plan divin, où la personne qui est au centre, c'est Dieu. Dieu qui est tout-puissant. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui nous a créés, nous, tels que nous sommes. Dieu qui nous aime. Peut-être que se projeter dans cette histoire du plan divin, c'est quelque chose qui vaut la peine. Alors, c'est une certitude que Paul a, nous, quand il y a dans nous, il y a je. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses. Et dans toutes choses, je pense que Paul inclut toutes les mauvaises choses. Et il inclut son passé. Il inclut toutes ces choses, tout ce poids qu'il a dû porter. Il inclut bien entendu les bonnes choses. Mais Dieu qui est souverain, Dieu qui est tout-puissant, il est capable d'agir. Il est capable de faire concourir, de prendre toute cette matière qu'on met à sa disposition pour mener à bien, pour faire du bien. Alors il y a une petite condition que j'ai mis en jaune aussi, là, c'est ceux qui l'aiment. Alors en français, on n'arrive pas à l'oral à entendre la différence ceux qui l'aiment. Alors c'est un pronom relatif qui est sur ceux et il est sujet de l'aime, A-I-E-N-T. Donc ceux qui l'aiment, c'est ceux qui aiment Dieu. Et peut-être que cette notion est importante, le pronom relatif. Qu'en fait, il y a des promesses qui sont données pour ceux qui aiment Dieu. Et que dans ce nouveau départ, peut-être que mettre au centre de l'équation Dieu, c'est une manière de croire à quelque chose de vrai, de ne pas s'abandonner finalement, de se bercer les oreilles
avec tous ces mythes qui peuvent nous assaillir, mais de se dire que Dieu peut avoir une place, doit avoir une place. Peut-être que, enfin, je dis un peut-être, c'est rhétorique, je suis convaincu que c'est en mettant Dieu dans l'équation que le prochain départ va pouvoir aboutir à quelque chose qui concourt à votre bien. C'est ce que Dieu veut pour vous. Et c'est ce qu'on va développer pendant ces 3 prochaines étapes. C'est finalement, on sait que Dieu nous aime, on peut essayer de se convaincre qu'on l'aime aussi. Mais dans la Bible, on trouve justement des clés qui nous expliquent qu'est-ce que c'est que d'aimer Dieu, comment ça se traduit. Et dans ce nouveau départ, il y a peut-être des attitudes, il faut que j'arrête avec ce peut-être, il y a des attitudes qui sont justes à prendre pour pouvoir manifester le fait qu'on aime Dieu et qu'on veut se soumettre à ce qu'il veut pour nous. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Voilà, afin que la prochaine fois ne se finisse pas comme la fois précédente. Avec cette nouvelle année qui commence, on propose aussi un autre nouveau départ. C'est un choix qui est laissé aux personnes qui le gèrent, donc c'est les leaders de petits groupes. Si vous le souhaitez, vous pouvez cadencer votre petit groupe sur les célébrations. Donc il y a 2 célébrations par mois, et donc vous pouvez réunir votre petit groupe 2 fois par mois. Et on est plein de bonnes résolutions au début d'année, et on a l'intention de produire des supports de petits groupes dès la sortie du message. Donc nous avons des supports de petits groupes, un support pour le leader et des cartes également pour les participants. Alors peut-être que les leaders de petits groupes, si vous êtes intéressés par développer ce petit groupe sur ce thème-là dès aujourd'hui, vous pouvez aller voir, je pense Marie-Alice, c'est toi qui les distribue. Alors, vous êtes libre de le faire, hein, bien entendu, c'est dans le petit groupe que ça se décide, mais voilà, c'est une manière de pouvoir revisiter, vivre peut-être de manière plus intensément le contenu de la célébration et ce qui va être dit après en petit groupe, et de peut-être avec cette articulation qu'on a avec les célébrations, enfin les messages qui seront donnés qu'en streaming, l'occasion de vivre la communauté autour de ces messages et de manière plus ou moins synchronisée. Les musiciens, vous pouvez remonter et je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour tous ces exemples dans la vie, dans la Bible, qui nous conduisent à cette espérance que tu n'es pas un Dieu anodin, et que tu es un Dieu qui aime sa créature et qui agit en faveur de sa créature. Et tu connais aussi à quel point on est capable de tout gâcher, tu connais à quel point notre cœur peut être tortueux et à quel point on peut être aussi maladroit. Mais Seigneur, cette promesse que tu nous laisses, que tu es capable, toi qui es le Tout-Puissant, de faire tout concourir à notre bien, c'est une promesse que j'aimerais pouvoir m'appliquer à moi et que j'aimerais que tous parmi nous, nous puissions nous dire que, effectivement, la clé du nouveau départ, la clé j'aime pas dire du succès, mais la clé d'aboutir à un endroit qui est bien, elle passe par le fait de s'en remettre à toi et de te mettre au cœur de l'équation. Je te prie de nous enseigner pendant le reste de cette série ce que tu veux pour nous. Et que tu nous montres comment on peut avancer dans cette trajectoire que tu as prévue pour nous, parce que tu as un plan. Tu as un plan qui est divin. Tu as un plan qui est merveilleux. On ne le voit pas toujours, on ne le discerne pas forcément à court terme. Mais Seigneur, c'est quelque chose que la confiance qu'on veut placer en toi nous fait croire et nous fait adhérer en notre fort intérieur. Merci pour ce que tu es, merci pour ta fidélité. Et donne-nous la sagesse de t'entendre et d'agir conformément à ce que tu veux pour